Troisième, les équations. Correction de l'activité, équation produit nul, donc l'application directe de la leçon. Je vous rappelle qu'il y a la méthode de la leçon, la méthode 2, donc à savoir utiliser. Il faut reconnaître les équations produit nul et il faut rédiger de la même manière. Alors ça par contre vous n'êtes pas obligé, voire même vous le faites pas, de présenter comme au lycée, mais je le ferai, parce que bientôt de toute façon je suis au lycée. Allons-y pour la première. Donc, a priori, toutes les équations qui sont données, c'est des équations produit nul. D'accord? J'ai bien un produit là, il y a une multiplication, et c'est égal à 0, donc c'est une équation produit nul. Donc on l'écrit, faut le dire. Bim! C'est bien une équation produit nul, j'ai une double distributivité, et c'est une équation, il y a une double distributivité d'un premier membre, et dans le second membre est égal à 0. Donc c'est bien une équation produit nul. Donc premier membre. Tac, trop vite. Donc, 4x, x plus 4 égale 0. Il suffit qu'il y ait l'un des deux facteurs, donc x plus 4, qui soit égal à 0 et le tout sera égal à 0. Ou alors, x moins 2 égale 0. J'ai deux équations du premier degré. Il suffit de les résoudre. Donc x égale moins 4 ou x égale moins 2. Les solutions de l'équation sont moins 4 et 2. S, l'ensemble des solutions, égale moins 4, point virgule, 2. Correction de l'équation grand B. Alors, est-ce que c'est une équation produit nul? Oui. J'ai une double distributivité, il y a de la multiplication, donc c'est un produit, et le second membre est nul. C'est une équation produit nul, donc soit 2x plus 4 égale 0, ou alors, pour résoudre, 10x moins 6 égale 0. Je résous ces deux équations du premier degré. Donc là, je passe le plus 4 de l'autre côté. Ça fait 2x égale moins 4. On divise le tout par 2. On obtient x égale moins 2. Première solution de l'équation. Là, je passe le moins 6 de l'autre côté. Ça devient plus 6. Et je divise le tout par 10. X égale 0,6. Les solutions de l'équation sont moins 2 et 0,6. Vous pouvez faire pause à tout moment. Donc ça, ce n'est pas une équation produit nul. Eh bien si, c'est une équation produit nul. J'ai une simple distributivité, c'est pas une double, certes, mais là, entre le x et la parenthèse, se cache le symbole multiplié. Donc c'est bien un produit, c'est bien une équation, c'est bien un produit, et le second membre est nul, c'est donc bien une équation produit nul. Donc, je peux écrire qu'est-ce qu'on fait? Je peux écrire x égale 0. Eh oui. En fait, ça c'est x fois, donc x il est tout seul. Donc x égale 0. Ou alors c'est l'autre qui est nul, et l'autre c'est x moins 21. Ou l'un ou l'autre, ou les deux. Donc là, je résous, en passant le moins 21 de l'autre côté, ou en faisant moins 21 dans les deux membres. Et maintenant, on va diviser le tout par 7 et on obtient x égale 3. Les solutions de l'équation sont 0 et 3. Équation petit d. Donc là, c'est pareil. C'est bien une équation, c'est un produit. En plus, vous avez le symbole multiplié. Le second membre est égal à 0. C'est bien une équation produit nul, je l'écris. Et donc, soit l'un des produits est égal à 0, moins 5 plus 1 égale 0, ou le second produit, 13x, égale 0. On résout l'équation qu'on a obtenue avec le premier facteur, le premier produit. Donc je fais moins 1 de chaque côté. J'obtiens moins 5x égale moins 1. Je divise les deux membres par moins 5. On obtient, donc moins par moins, ça fait plus. Et 1 divisé par 5, 0,2. Vous pouvez laisser 1 cinquième. Comment on trouve ça? Avec la calculette ou en réfléchissant.
Combien de fois, quand on divise par 5, ça revient à diviser par 10 et à multiplier par 2 ensuite. 1 divisé par 10, ça fait 0,1, multiplié par 2, 0,2. Bah ici, soit on applique l'une des astuces qu'on a vues dans la leçon, c'est-à-dire que si on a ax égale 0, alors x égale 0, ou alors bah, on divise par 13, et 0 divisé par 13, c'est possible. Combien y a-t-il de fois 13 dans 0? Bah, 0 fois. Donc les solutions de l'équation sont la plus petite en premier. Ah bah, je me suis trompé. Donc c'eût été mieux d'écrire 0 et 0,2. D'accord? C'est et. Là, je sais c'est ou, mais là, c'est et. C'est deux solutions. L'une et l'autre sont solutions. Mais elles ne peuvent pas être solutions en même temps, par contre. La E, donc j'ai bien une équation produit nul. J'ai une double distributivité. Le second membre est égal à 0. Donc c'est une équation produit nul. Le premier produit égal à 0 ou le second facteur égal à 0. Je résous, donc je passe le plus 10 de l'autre côté et on divise par moins 5. Voilà, ça fait x égale 2, première solution. Et là, donc, je passe le plus 3 de l'autre côté, ça fait moins 3. Donc j'ai moins x égale moins 3. On a vu que dans ce cas-là, on pouvait enlever les signes moins, donc x égale 3. Les solutions de l'équation sont 2 et 3. Si vous étiez au lycée, vous pourriez écrire 2,3. Grand S, l'ensemble des solutions égale entre accolades 2,3. Petit f, donc c'est toujours une équation produit nul. Un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir comme c'est simple. Donc soit la première parenthèse égale 0, le premier facteur, ou alors le second facteur est égal à 0. Voilà, on résout chacune des équations. Donc je vais faire plus 3 de chaque côté. Et je vais diviser 3 par 0,25. Ça se fait très bien de tête. Je vous rappelle que 0,25 c'est un quart. Et quand on divise par un quart, ça revient à multiplier par 4. Hein, divisé par 0,25, ça revient à multiplier par 4. Ici, je vais faire moins 4,5 de chaque côté. On obtient moins 0,5x égale moins 4,5. On divise par moins 4,5. Divisé par 0,5, ça revient à multiplier par 2. Moins par moins, plus. Donc, ça me fait 9. Ça revient à multiplier par 2. Et les solutions de l'équation sont donc 9 et 12. Si vous avez été au lycée, vous auriez pu écrire S égale entre accolades 9,12. Et enfin, la dernière. Donc là, en fait, ça ressemble pas à ce qu'on a vu avant. Là, j'ai une première parenthèse qui multiplie une seconde parenthèse, mais là, j'ai une première parenthèse qui multiplie une deuxième, qui multiplie une troisième. Donc en fait, là, si on s'amusait à distribuer, on se rendrait compte qu'on finirait par avoir des cubes. Donc ça, c'est une équation du troisième degré. C'est pas au programme, mais c'est pas grave. En fait, c'est simple. Vous allez voir. Est-ce que c'est bien une équation produit nul? Oui, il y a un produit de trois facteurs. Premier facteur, second facteur, troisième facteur. Donc si ça marche pour 2, ça marche pour 3. Donc là, ça va me donner ça. C'est bien une équation produit nul. Donc le premier facteur égale 0, le second facteur x plus 5 égale 0, ou alors, pour que ça soit nul, le troisième facteur égale à 0. On a donc trois équations à résoudre. X moins 1 égale 0, donc x égale 1. Ou deuxième équation, x plus 5 égale 0, donc je passe le 5 de l'autre côté, ça me donne x égale moins 5. Deuxième solution. Troisième équation, je passe le plus 12 de l'autre côté, ça devient moins 12, et là je divise le tout par moins 2, on obtient 6. On a donc trois solutions dans l'ordre croissant, moins 5, 1 et 6. Si vous aviez été au lycée, vous auriez écrit S égale entre accolades moins 5, point virgule 1, point virgule 6. Je vous remercie de votre attention.